Bonjour, je me présente, Joanie Bouchard, monitrice de conditionnement physique à la base de Valcartier. Donc, bienvenue à cet entraînement fonctionnel du tronc. Donc, aujourd'hui, on va faire un bon entraînement d'à peu près d'une trentaine de minutes où est-ce qu'on va venir vraiment travailler donc le corps, donc toute la ceinture abdominale. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le temps de le faire. On a plein de matériel pour vous. Donc, abonnez-vous, puis vous allez avoir accès à tout ça. Sinon, pour l'entraînement d'aujourd'hui, vous avez besoin simplement d'un tapis. Pour le warm-up, on va y aller un peu plus en mobilité, donc on va vraiment venir échauffer un peu les muscles du tronc pour justement être plus apte à venir les travailler par la suite. Donc, on va travailler un peu de la mobilité. Donc, je vais vous demander pour le moment de vous installer au sol en position quadrupède. On va venir chercher avec la main gauche. On va venir tourner complètement à l'extérieur et on va venir ouvrir vers le plafond. Donc, on va faire ça 5 fois de ce côté gauche. Donc, avec ma main gauche, je viens chercher et je remonte vers le plafond 4 fois. Un dernier, 5 fois. Donc, je viens chercher maintenant avec ma main droite complètement à l'opposé. Et hop, je viens ouvrir. Donc, on contracte les abdos, bien entendu. On vient tranquillement chercher. Donc, c'est pas une course. On veut simplement venir réveiller un peu toute cette zone-là pour la mettre prête à notre entraînement. Donc, ça fait 5 qu'on fait. On se place en position quadrupède encore une fois. On va venir pousser ces push-ups scapulaires. On peut le mettre sur les pieds, comme on peut garder sur les genoux, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, les coudes restent barrés comme ça. C'est vraiment juste au niveau des scapulaires qu'on va venir ouvrir et descendre. Donc, on vient descendre et on remonte. On va en faire 5 comme ça. 4. Et un dernier. 5. Excellent. Et on va monter debout. On va venir faire la chenille. Donc, on vient porter pour celui-là, on veut vraiment que les genoux restent barrés le plus possible, pas en hyper-extension, mais vraiment juste en extension complète. Donc, on vient porter vers l'avant, contracte les abdos. Mets les mains au bout de ton tapis et ramène les pieds par la suite le plus près possible de tes mains. Ensuite, pousse tes pieds vers l'arrière, reviens à la position initiale de planche, ramène tes mains vers tes pieds. Donc là, ça fait 2 et on va le faire 5 fois. 3. Contracte les abdos encore une fois. 4. Et pour le dernier, 5. Excellent. Donc, on vient de faire un tour complet pour notre premier tour d'échauffement de mobilité. Donc, on va retourner au sol et on va venir refaire les mêmes 3 exercices qu'on vient de faire. Toujours tranquillement. 2, 3, 4 et 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Scap push-up, on va se mettre sur les pieds cette fois-ci. Donc, on vient descendre les omoplates et on remonte. 3, 4 et 5. Chenille, donc, j'amène mes mains vers mes pieds et je repousse mes mains. Position initiale, je ramène mes pieds. 2,
3, 4, et 5. Excellent. On devrait commencer à être un petit peu échauffé au niveau du haut du corps. Donc, c'est ce qu'on veut. Alors, maintenant, on peut passer à notre circuit abdominal. Nous allons avoir 6 mouvements à faire. On va faire toujours 40 secondes d'effort pour 20 secondes de récupération. Position petit ours. Le premier, on maintient, donc contracte les abdos. Bien gainer, bien important, pas de mouvement au niveau de ton bassin. Donc, si je mettais un ballon sur le bas de mon dos, le ballon resterait stable. Donc, les genoux ne sont pas au sol, sont vraiment juste surélevés. Les mains sont en dessous de mes épaules et les genoux en dessous de mes hanches. Je maintiens la position 40 secondes comme ça. Si ça devient difficile, on peut venir déposer les genoux un petit peu et hop, on remonte dès qu'on sent qu'on a récupéré un peu. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, la planche 3 points d'appui. C'est une position planche sur les mains et je dois toujours avoir 3 points d'appui seulement. Donc, soit je lève une main, je lève la main, je maintiens comme 2 secondes en haut, je ramène, je change avec l'autre main, ensuite les pieds, même chose. Donc, ce que ça devrait donner, c'est tranquillement, tout le temps, on contrôle le mouvement. Même affaire que, même image que tantôt que je parlais avec le ballon. Donc, si je mets un ballon dans le bas de mon dos, le ballon reste droit. Donc, il ne tombe pas. Position planche statique. Donc, les mains bien ouvertes, les coudes sont en dessous de mes épaules. Je contracte les abdos, je viens pousser sur les coudes pour les tirer vers mes pieds pour vraiment engager les abdominaux. Si c'est difficile, je peux me placer sur les genoux, maintenir la posture. Ensuite, planche latérale droite, donc je me mets sur le côté droit. Je vais maintenir ma main au-dessus de mon épaule, sinon je peux l'amener ici. Si vous voulez, vous pouvez la mettre la jambe dans les airs, il n'y a pas de problème. Si ça devient difficile, hop, je mets mon genou au sol, il n'y a pas de problème non plus. 40 secondes comme ça, ensuite, planche latérale. Même chose du côté gauche. Et on va finir avec le dead bug. Donc, je me mets les mains hauteur au-dessus des épaules, les genoux au-dessus de mes hanches. Et je vais venir alterner. Ça travaille la synchronisation en même temps. Donc, bras et jambes opposés. J'alterne de l'autre côté. Et ainsi de suite. Donc, ce qui est important, c'est de contracter vraiment les abdominaux pour avoir le bas du dos au sol. Si jamais j'ai de la misère et il y a une courbure qui s'installe, je vais simplement aller moins loin ou encore, hop, je viens taper avec mon pied au sol. Si vous sentez que 40 secondes, c'est trop, allez-y pour 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, il n'y a pas de problème. Adaptez-le à votre niveau, à votre situation, bien entendu. On va y aller avec notre premier 40 secondes. J'ai mon timer qui est ici, qui va sonner. Sinon, pour vous, je crois qu'il va être dans le coin, juste en haut de moi. On y va, sans plus tarder, avec notre premier mouvement, la position de petit ours. Donc, c'est parti dans 3, 2, 1, et c'est parti. Donc, position quadrupède. Donc, les genoux sont surélevés. Bien entendu, j'ai toujours une distance aussi entre ma tête et mes épaules. Donc, bien important d'avoir une distance entre ma tête et mes épaules. Je ne veux pas de cou qui soit entré à l'intérieur. Donc, dans 20 secondes, contracte les abdos. Donc, mon dos est bien droit. Dans 5. Excellent. Pause. On se positionne pour la planche. 3 points d'appui. On va commencer dans 10 secondes.
On se prépare, c'est parti. Donc, une main dans les airs, change de côté. On est avec les jambes. Tranquillement. Il n'y a pas de presse. On veut vraiment une belle contraction au niveau abdominal. Super important. « 10 secondes à faire. » Excellent. Pause. Prochain, la fameuse planche traditionnelle. Donc, bien important de ne pas avoir de courbure au niveau du bas du dos, ni de dos trop pointé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on maintient le dos bien droit, donc on ne veut pas lever les fesses, ni les mettre trop bas vers le plancher. Donc, bien droit, encore une fois, une distance entre ma tête et mes épaules. Et là, je viens tirer mes coudes vers mes pieds pour vraiment avoir un engagement abdominal. En 15 secondes. Dans 5. On maintient. Excellent. On va y aller, planche latérale, côté droit. Donc, on se place dès maintenant sur notre côté droit. Donc, même pas un encore de fait, puis on le sent déjà. Normalement, on devrait le sentir. C'est pas le cas. Vous pouvez augmenter votre temps d'effort pour 50 secondes versus seulement 10 secondes de repos. Mais attention, assurez-vous d'être capable de le maintenir 4 fois. Le but, c'est pas de partir en lion puis de finir après ça à la 4e fois puis puis être capable de le maintenir. « 15 secondes à faire. On pousse le bassin vers le haut. Engagez vos abdominaux tout le temps. 2, 1. Excellent. On change de côté. Donc, bien important d'engager les abdos. Si on touche les abdos, on devrait le sentir qu'il y a un travail qui se fait à cet endroit-là. Sinon, on peut le sentir aussi au niveau de la chaleur. Good, dans 30 secondes. Toujours un côté qu'on dirait qu'il va mieux que l'autre, c'est normal. Pousse le bassin vers le haut. Donc moi, je mets les pieds sur un par-dessus l'autre. Vous pouvez les mettre aussi sur le côté, en avant, en arrière. Ça ne fait pas de différence, en autant qu'on reste le bassin bien élevé vers le haut. 5 secondes. 2, 1. Excellent. Et maintenant, le dernier, dead bug. Donc, ça va quand même vite. C'est un bon travail au niveau abdominal qu'on fait ce matin. C'est rapide. Mais c'est en plein ce qui se prend pour nos abdos. Donc, on y va d'un côté à l'autre. Tranquillement, je contrôle le mouvement. Je m'assure que mon bas de dos soit bien aplati au sol. Excellent. Donc, on a une séquence d'effets. Il nous en reste 3. Donc, c'est vraiment un entraînement que vous pouvez aussi là, jumeler à un de vos entraînements qui est peut-être plus cardiovasculaire dans votre journée. Donc, si vous arrivez de courir,
Bien, vous pouvez faire un petit entraînement d'abdos comme ça. Ça va juste vraiment peaufiner votre entraînement. Donc là, on a notre 30 secondes de pause. Bien sûr, je ne l'avais pas dit, mais on a un 30 secondes de pause. Et après ça, on reprend pour notre deuxième séquence. Donc, entre chacun de nos blocs, donc on a 4 blocs, je vous le rappelle. 30 secondes de pause. Et ensuite, on recommence. Donc, il reste seulement 5 secondes à ces 30 secondes-là et on va commencer en position petit ours. Et c'est parti! Donc, on maintient la position, contracte bien les abdos, reste le dos droit, la tête qui regarde le sol pour avoir... On ne veut pas de dos qui est cassé comme ça, avec une cassure au niveau de la nuque. Alors, on regarde le sol. On maintient solidement. Dans 5, 2, 1. Excellent. Good. Planche. 3 points d'appui. Donc, comme je disais, c'est vraiment un entraînement qui est short and sweet, si on peut dire ce terme-là, qui va vraiment bien se jumeler avec un autre entraînement plus musculaire ou plus cardiovasculaire dans votre journée. Ou ça peut être juste votre entraînement de la journée quand vous êtes en récupération d'un gros training de la veille ou en préparation à un gros training du lendemain. Contracte les abdos, on ne veut pas de déplacement au niveau des hanches, donc on ne veut pas les hanches qui viennent se balancer d'un côté à l'autre. Excellent. Planche. Petite gorgée d'eau. On va notre planche traditionnelle, donc hop, sur les avant-bras. Viens tirer encore une fois tes coudes vers tes pieds. C'est normal que ça commence à chauffer un peu dans les épaules. Contracte bien les abdos, tire les épaules, les coudes vers tes pieds. On veut vraiment un engagement au niveau des abdominaux. Dans 10 secondes. Dans 5. Excellent. Good. Donc, planche latérale droit. On peut prendre appui. On a 9 secondes encore pour se reposer. Dans 3, 2, 1. Hop. Donc, toujours bien important d'avoir le coude sous l'épaule. On met la main au-dessus de l'épaule ou encore on peut venir la côté sans pousser vers le bas parce qu'on veut bien sûr pousser les hanches vers le haut. Donc, contracte les abdos, maintiens la posture. On a 10 secondes à faire. Dans 5. Excellent. Beau travail. On y va de l'autre côté. 10 secondes de repos. En 3, 2, 1, hop. Donc, viens pousser les hanches, encore une fois vers le haut. Bien entendu, engage tes abdos. Garde le bassin bien droit.
dans 10 secondes. Excellent. On dépose. On se tourne sur le dos. Contracte les abdos encore une fois. Rentre ton nombril comme si tu voulais ton nombril. Il touche au plancher. On peut se préparer. Positionne tes genoux hauteur des hanches. Et on y va en alternance. Donc, le dos est bien plaqué au sol, bien important. Sinon, on va pousser moins loin le pied. Je vais tranquillement, encore une fois, dans aucun des mouvements qu'on fait aujourd'hui, il y a de la vitesse, OK? Aucune fois, il y a de la vitesse à mettre. Plus on travaille tranquillement, plus on vient vraiment engager nos abdos et c'est encore plus bénéfique pour le travail qu'on fait. Excellent! Beau travail! Encore une fois, on va avoir notre 40 secondes, donc notre 20 secondes de cette minute-là, qui est la 6e mouvement, plus un 30 secondes de récupération avant d'engager nos 2 derniers blocs. Donc, on est à mi-chemin dans cet entraînement-ci. Donc, il nous reste 15 secondes environ pour bien récupérer avant d'engager notre troisième bloc de 4. Donc, il nous en reste 2. Et on y va en petit ours. Donc, on maintient encore une fois, pas de casse au niveau de la tête. On pense à notre balle là, qui est sur le bas de notre dos puis qu'on ne veut pas qu'elle tombe. On la maintient bien en place. Engage les abdos. Excellent travail, gang. 10 secondes à faire. Beau boulot. Planche, 3 points d'appui, donc on ne fait pas trop de mouvements rapides. On pense à notre petite balle là, tout le temps. Là, on devrait être super bon. Là. Ça fait 3 fois qu'on va le faire. Donc, on a compris qu'on ne veut pas balancer les hanches d'un côté à l'autre, mais qu'on garde tout ça bien stable. On prend notre temps tranquillement avant de changer de point d'appui. Cinq secondes. Good. Donc, la planche pour le troisième. Vous devez le sentir au niveau des épaules. Vous devez commencer à chauffer un peu. C'est normal. Au niveau abdominal aussi, il y a une chaleur qui s'est créée. Et c'est parti. On y va pour la planche. Tire nos coudes vers nos orteils. On engage bien les abdos. Et encore là, un dos le plus neutre possible. On ne veut pas que la balle tombe par terre. « 10 secondes à faire. » Engagez les fessiers. Excellent. On se tourne sur le côté. Dans 15 secondes, on y va pour la planche latérale. En 3, 2, 1.
C'est parti. Pousse le bassin vers le haut. Toujours des points qu'on rappelle, mais qui sont non importants parce que des fois, notre forme commence à changer. Quand ça commence à être un petit peu plus difficile. Mais assurez-vous de maintenir votre forme. Restez le plus neutre possible. Poussez les hanches vers le ciel. Dans 10 secondes encore. Allez, on lâche pas. Good. Prochain. Planche latérale de l'autre côté. Donc, on va vraiment avoir tout travaillé aujourd'hui. Autant pour les latérales, pour les abdos au centre, le bas également. Ce qui va nous aider à avoir un corps beaucoup plus fort. « 15 secondes. Let's go, gang. Good. Donc oui, les abdos latéraux sont travaillés. Le grand droit, il travaille également. Donc, c'est assez général. On y va en dead bug. On contrôle bien le mouvement. On expire l'air quand on ramène les bras et les jambes. Bien important, la respiration dans les abdos. Donc, le dos est encore bien à plat au sol. Et voilà. Pour notre troisième bloc, il va seulement nous en rester qu'un. Ça va bien, gang? Excellent travail. Donc, il nous reste seulement un bloc à faire. Et on y va pour un petit 30 secondes de récupération. Question d'être encore plus solide lors de notre dernier bloc. On se prépare, position petit ours. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, on est mieux de mettre plus de temps de repos pour s'assurer qu'on a un bon temps d'effort. On veut vraiment que ce soit les abdominaux qui travaillent et non pas d'autres groupes musculaires ou d'autres articulations qui viennent compenser à la charge de travail qu'on lui demande. Dans 15 secondes. Notre balle, elle tombe vraiment pas, là. On est rendu des pros. C'est le dernier. Dans 5 secondes. Good. Donc, comme je le disais, là, on est rendu des pros avec la petite balle derrière le dos. Donc, pour les 3 points d'appui, même si on a du mouvement dans la posture, on maintient la balle imaginaire sur notre dos. Let's go, gang. On est dans nos derniers. On prend le temps de bien les faire. C'est ceux-là qui sont les plus payants, comme on dit.
3. Good. Planche. La 4e. Donc, assurez-vous que ce soit vraiment les abdos qui travaillent lors du mouvement. Si vous sentez que ça courbe au bas du dos, que ça fait mal, mettez le genou au sol, il n'y a pas de problème. On ne veut vraiment pas créer de stress au niveau lombaire. Donc, tire tes coudes vers tes pieds. Maintiens bien la posture. Secondes. Good, beau 40 secondes. Il en reste 3 à faire. Donc, on est à mi-chemin de la fin. Il en reste 3. On s'assure de bien les faire. Donc, dans 3 secondes. Let's go, gang, on lâche pas. Et hop, monte le bassin. Maintiens la posture bien droite. « 30 secondes à faire. Secondes. Trois. L'autre côté. Dans 10. 3, 2, 1. Hop le bassin. Allez, let's go, gang. Donc, super important, si tu cours, si tu fais du vélo, peu importe, les marches rucksack, assure-toi de faire des entraînements au niveau abdominal. C'est vraiment ça qui va faire un gros changement, justement pour aider ton dos, pour réduire les risques de blessures au niveau de ton dos. Donc, plus tu as un corps qui est fort, on le dit souvent, on le répète, mais c'est vraiment important. Excellent. C'est vraiment important. Vous êtes souvent vraiment demandé à travailler avec des charges sur le dos, à courir à des vitesses que c'est peut-être pas nécessairement la vôtre. Donc, plus votre chaîne abdominale va être solide, va être forte, ça va vous aider grandement à diminuer les risques de blessures au niveau de votre dos. Donc, on y va pour notre dernier. Plaque le sol contre le sol. Plaque le sol contre le sol. Je pense pas que c'est ça. Donc, le bas du dos contre le sol. Et on alterne. Mains, jambes opposées. Tranquillement, contrôle le mouvement. Sans les abdominaux faire le travail. Engage-les bien. Let's go, gang. On lâche pas. Tranquillement, c'est notre dernier. Et voilà, la cloche de la fin. Donc, excellent travail. Donc, je le répète, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir encore plus d'entraînements, puis des entraînements justement qui peuvent peut-être bien s'adonner avec cet entraînement abdominal qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Sinon, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Donc, merci, bonne journée.